Bernard Louis Roch, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes directeur général de Truffle Capital, cofondateur de cette entreprise de fonds d'investissement dans les entreprises innovantes et des entreprises qui peuvent être aussi dans le secteur, par exemple, des logiciels, dont on va parler aujourd'hui avec de votre 11e édition du Truffle 100 France, le classement de référence donc des 100 premiers éditeurs français. Quel a été pour vous ce qui a été significatif sur ce cru, donc ce dernier cru de votre classement? On a une tendance de fonds sur une industrie en croissance, 6 milliards 600 millions euros de chiffre d'affaires pour l'édition de logiciels français. C'est très important. Et en même temps que nous croissons, nous connaissons aussi une concurrence accrue qui se traduit par une pression sur les marges et en particulier sur les bénéfices, la marge nette. Tandis que les investissements en recherche et développement, puisqu'on est dans l'industrie du logiciel, il faut sans cesse investir pour développer les nouvelles versions, faire ce qu'on appelle des mises à jour, des updates. Et ça, ça fait partie du business model de l'industrie du logiciel, d'autant plus qu'on est dans une période de transition significative. Parler des marges de ces entreprises, qu'est-ce qui pèse le plus sur ces marges des éditeurs français ? Les marges sont sous pression par le fait d'une concurrence qui est désormais globale, internationale, non seulement américaine, mais aussi de pays émergents, en Asie, en Inde, en Chine, en Corée du Sud. Nous avons un marché qui a tendance à voir les prix s'éroder pour plus de services proposés pour un même logiciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les profits des 100 plus gros éditeurs français sont en deçà de 600 millions d'euros et en deçà de l'an dernier. C'est d'ailleurs une succession d'années de décroissance des profits, tandis que l'investissement en recherche et développement, donc la nécessaire suite des logiciels, les mises à jour, est lui au minimum à 1 milliard d'euros, au-dessus des profits. Et cela crée une situation qui peut, si la tendance continue sur une certaine période, créer des déséquilibres potentiels. Il y a des investissements des éditeurs de logiciels justement pour contrecarrer ce pincement des marges? Il y a une dynamique globale des éditeurs de logiciels français qui vont de l'avant, qui augmentent leur chiffre d'affaires et qui augmentent leur chiffre d'affaires notamment par l'export aujourd'hui au Royaume-Uni, aux États-Unis et puis en Europe principalement. Mais cela n'empêche pas les éditeurs américains en particulier de trouver les éditeurs français très intéressants comme cible d'acquisition. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Cette année, nous avons l'équivalent de 189 millions d'euros de chiffre d'affaires parmi les 100 plus gros éditeurs français qui ont été rachetés par des éditeurs non français. Et c'est une tendance importante puisque c'est le plus gros chiffre depuis l'acquisition de Business Objects par SAP il y a maintenant près de 8 ans. Alors ça veut dire effectivement pour les éditeurs, en tout cas, il y a ces investissements dans par exemple le SaaS, on voit cette transformation qui a été faite. Est-ce que ça va les aider à un moment donné à retrouver plus de marge? Parce que là, en tout cas, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'ils ont plus de visibilité, en tout cas sur leur activité à venir. Oui, ils continuent d'être optimistes dans leur ensemble. 98 des 100 plus gros éditeurs sont en croissance, donc ils croient en l'avenir, ils maintiennent leur niveau d'investissement contre vents et marées, c'est-à-dire contre un contexte économique en France qui n'est pas d'un dynamisme, je dirais, échevelé, et contre le fait que la concurrence internationale, elle aussi, s'exacerbe. Donc on a une industrie qui est optimiste, qui doit faire face à deux défis importants, le SaaS et le mobile, qui a un impact sur la façon de consommer les logiciels, puisque de plus en plus, les utilisateurs, y compris dans le business, dans le B2B, préfèrent des terminaux mobiles à des terminaux fixes ou portables. Donc il va falloir effectivement passer ce cap et prendre ce nouvel élan vers le mobile. Du côté de la bourse, on voit que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés en bourse. La bourse attire moins les éditeurs de logiciels? Alors, il y a un problème de financement
des éditeurs de logiciels français par la bourse. Aujourd'hui, seuls 22 des 100 plus gros éditeurs sont cotés en bourse, contre 33 il y a quelques années. On a donc un déficit de financement par la bourse qui s'explique par l'inexistence d'un marché spécifique de technologie qui permettrait à des sociétés de se développer et de rivaliser, notamment en termes de valorisation, avec leurs homologues américaines. Et année après année, des sociétés se font acquérir, tandis qu'il n'y a pas de relais, il n'y a pas de nouvelles sociétés qui viennent se coter en bourse. L'explication, je la vois dans la baisse du montant du capital risque collecté chaque année en France. Qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Exactement, qui en est très loin. Le principal véhicule de financement des éditeurs de logiciels, aujourd'hui en France, en matière de capital risque, ce sont les FCPI, les fonds communs de placement pour l'innovation. Ces fonds ont perdu une partie de leur attrait fiscal, en particulier parce qu'ils sont au même niveau que d'autres véhicules fiscaux, ils ne sont pas distingués, ils font partie des mêmes plafonds. Et par conséquent, l'épargne ne s'est pas dirigée prioritairement vers ces véhicules, mais elle s'est disséminée. Et globalement, ça a un impact conséquent sur le financement des éditeurs de logiciels, puisqu'on a une collecte de FCPI qui est presque 4 fois moindre que les plus hauts enregistrés il y a 10 ans. Le mot de la fin, on a vu l'initiative des places de marché sur le Tech 40. Est-ce que ça peut être, alors c'est par rapport au Nasdaq, c'est l'idée d'avoir un Tech 40, en tout cas quelque chose qui ressemble à ce Nasdaq américain. Est-ce que c'est suffisant? Je crois que ça n'est pas suffisant. Mettre en place un Tech 40, c'est certainement une bonne initiative. On favorise et on augmente la visibilité d'une quarantaine d'entreprises. Mais ça n'est pas suffisant parce que pour que les capitaux arrivent, pour que les capitaux affluent et que les valeurs augmentent, il faut qu'il y ait une masse d'investisseurs significative. Et ce n'est pas avec le Tech 40 qu'on va créer des investisseurs. Les investisseurs, on peut en favoriser le développement en allouant plus d'épargne vers le capital risque, que ce soit au travers des FCPI ou d'une façon générale au travers des sociétés de capital risque. Merci Bernard Louis Roch d'avoir fait le point avec nous. Merci et à bientôt.